Et bonjour, c'est Nicolas de immobiliercompagnie.com et dans cette vidéo, on va voir 7 astuces pour arriver à acheter beaucoup de biens immobiliers. Mais avant, ne va surtout pas sur immobiliercompagnie.com, tu pourrais finir par être meilleur que moi. Bref, avant d'attaquer, comme d'habitude, ma petite recommandation, je vais te donner des astuces que j'ai éprouvées au quotidien et aussi, je voudrais que tu saches que, en fonction de ta situation, ça peut plus ou moins fonctionner pour toi. Bien évidemment, ça reste à adapter par rapport à là où tu te trouves dans l'investissement immobilier. Sans plus de transition, on attaque. Première astuce, continuer à t'intéresser au petit prix. Alors ça, c'est tout bête, mais en fait, c'est vrai que quand tu commences l'immobilier, au fur et à mesure, ton objectif, c'est de grossir. Tu regardes toujours au-dessus et jamais en dessous. Et le truc, c'est que en dessous, il se passe des trucs. Et parfois, tu serais surpris de te rendre compte que là où il y a le plus de batailles, c'est-à-dire dans les petits prix, il arrive que certaines personnes n'aient pas leur crédit. Il arrive qu'il y ait des excellentes affaires. Bref, c'est un marché que naturellement, au fur et à mesure qu'on grossit, on a tendance à mettre de côté les petits prix. Donc pour moi, c'est quoi un petit prix? C'est les projets à moins de 100 000 euros. Alors j'ai conscience aussi qu'en fonction, encore une fois, de ta situation, de ton marché, tu peux me dire que chez toi, ça n'existe pas. Et pourtant, tu serais surpris de voir que ça existe. Alors certes, c'est dur à trouver, mais aussi, faut-il encore s'y intéresser. Et c'est ça le point en fait. Intéresse-toi toujours à ce marché. Garde un œil dessus parce que il y a quand même des choses à y faire. Deuxième astuce, trouver une stratégie et la reproduire le plus possible. Alors ça paraît tout bête, mais d'expérience, en tout cas ce que je constate, et je l'ai constaté aussi sur moi, on a tendance un petit peu à acheter des biens et parfois à se focaliser sur la rentabilité ou sur le prix, bref, sur des facteurs qui sont les facteurs que tout le monde regarde, sauf que ça n'est pas une stratégie. Alors bien évidemment, si tu me dis, moi ma stratégie c'est de faire que du meublé, ça c'est une stratégie. Mais essaye de trouver une stratégie vraiment précise. Faire que du meublé, d'appartements de type P3, tu vois, va vraiment loin dans une stratégie que tu peux vraiment définir clairement et tu la reproduis à l'infini. Tu ne t'étales pas à l'extérieur. Alors bien évidemment, ça présente un inconvénient, ça te ferme à d'autres stratégies qui peuvent fonctionner, mais ça fait de toi un spécialiste et tu le sais déjà, mais les spécialistes, ça gagne mieux que les généralistes. Troisième astuce, être capable d'acheter hors de son marché. Alors ça, c'est un basique. Je sais que certains ont de grandes facilités à le faire et que d'autres, à l'inverse, ont énormément de mal à quitter leur marché et pourtant, ça paraît évident. Quoi que tu fasses en fait, automatiquement, si tu veux pouvoir acheter beaucoup de biens immobiliers, ça veut dire que tu dois pouvoir acheter régulièrement des biens immobiliers et si tu suis déjà tout ce que je viens de te dire, tu comprends très bien qu'avec une stratégie précise, tu vas forcément cibler un type de bien et si tu commences à réussir à acheter régulièrement, ce n'est pas forcé que régulièrement il y ait ce type de bien sur le marché. Du coup, conséquence, il faut que tu acceptes, mais aussi que tu t'entraînes à acheter en dehors de ton marché, déjà pour apprendre à le faire, mais surtout parce que c'est la solution, la meilleure solution pour être capable d'enchaîner les biens immobiliers. Quatrième astuce, trouver un vrai partenaire financier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as réellement un interlocuteur avec lequel tu vas travailler. Une personne qui va être la personne avec laquelle tu travailles. Bien évidemment, tu peux avoir plusieurs banques. Bien évidemment, tu peux avoir plusieurs personnes avec lesquelles tu discutes, financement, etc. Mais avoir un vrai partenaire financier, une personne avec laquelle tu vas avoir de vrais échanges. Et d'ailleurs, mon meilleur conseil, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as de vraies discussions avec ton banquier? Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu discutes avec lui, c'est vraiment à bâton rompu? Et est-ce que vous êtes réellement capable de discuter concrètement de vos projets, de ce qui va, mais aussi de ce qui ne va pas et de comment toujours s'améliorer pour pouvoir continuer d'acheter? À toi de jouer. Cinquième astuce, c'est tout simple, c'est de passer de particulier à professionnel. Ça paraît tout bête, mais c'est d'abord une erreur que je vois très régulièrement, mais aussi c'est une démarche qui, j'en ai conscience, n'est pas aussi simple que ça pour tout le monde, mais surtout qui est le point de bascule pour énormément d'investisseurs. Alors la raison principale, elle est assez évidente, c'est que beaucoup d'investisseurs ont tout simplement peur de la fiscalité professionnelle, sauf que la fiscalité professionnelle, elle est ce qu'elle est certes, mais surtout, être professionnel, c'est le salut pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Alors après, il y a des personnes qui parfois vont pester ou se demander comment certains arrivent à enchaîner, mais si tu regardes plus en précision, les gens qui enchaînent généralement
ont des sociétés, des structures, enfin ils sont structurés, ils sont professionnels. Donc, je suis désolé de te le dire, mais qu'est-ce que tu attends? Tu veux enchaîner les biens immobiliers? Professionnalise-toi. 6e astuce, déléguer et s'entourer de professionnels. Alors tout à l'heure, je t'ai parlé du banquier parce que je le mets dans une case à part, mais à côté du banquier, il y a tout un staff que tu vas devoir construire. Et si tu ne l'as pas déjà, eh bien, pose-toi des questions. Par exemple, ça c'est une erreur que moi j'ai fait, que j'ai mis du temps à accepter, mais plus tu traînes à avoir un gestionnaire, plus tu traînes à déléguer certaines tâches à des professionnels, plus c'est normal que tu ne passes pas à l'étape supérieure. Tu peux ne pas le comprendre, tu peux te dire derrière ton écran, oui, mais ça va me coûter de l'argent, ma marge, ce que je me disais en fait, tout simplement. Là, ce que je te dis, c'est ce que je me disais dans ma tête. Oui, bon, il est gentil, mais moi, je veux vivre de mes loyers et il me dit de déléguer, mais l'argent que je donne aux gens à qui je délègue, c'est de l'argent que je n'ai pas pour moi. Mais ça, c'est un calcul de qu'est-ce que je perds et pas qu'est-ce que je gagne. La question, c'est pas qu'est-ce que tu perds en déléguant. La question, c'est qu'est-ce que tu gagnes? Du temps, de la concentration et la possibilité de démultiplier justement tes achats. Pendant que tu ne gères pas, tu achètes. Et pendant que tu achètes, tu augmentes ce qu'il y a à gérer. Et ça rentre dans un cercle vertueux. Mais au final, ce que tu veux que tu retiennes, c'est aussi et avant tout que les personnes qui t'entourent doivent être des professionnels. Et c'est vraiment la totalité. Là, je t'ai parlé du gestionnaire, mais ton assureur doit être pro avec toi et tu dois attendre de lui quand même, je vais dire, une certaine collaboration. Nous, à notre niveau, en tout cas, on commence à avoir tellement d'assurance que j'attends une collaboration et des prix, je ne vais pas te mentir. Le notaire, ça paraît tout bête, mais il y a beaucoup de notaires qui sont à ses limites. Tu dois être regardant sur la qualité de ton notaire par rapport à l'immobilier. Un notaire qui n'est pas capable de gérer certaines ventes un petit peu particulières, ce n'est pas un notaire que tu dois garder. Et je pourrais continuer comme ça très longtemps. L'ensemble des personnes qui t'entourent doivent être pros et tu dois pouvoir compter sur eux pour justement accroître ton patrimoine. 7e et dernier conseil, eh bien tout simplement, solder tes crédits immobiliers. Eh oui, ça c'est un conseil qu'on n'entend jamais et je ne sais pas pourquoi, mais malheureusement je suis désolé de te le dire, si tu veux accumuler et avancer, va falloir solder. Et quand tu soldes, premièrement, tu montres que tu gagnes de l'argent. Deuxièmement, tu peux t'appuyer sur les biens que tu as acquis pour aller chercher plus gros, plus fort, plus loin. C'est aussi simple que ça. Donc, je sais bien, il y a plein de personnes, ah oui, mais les crédits, on jure que par le crédit, mais la dette, ce n'est pas une finalité en soi. Si tu passes ta vie d'investisseur qu'avec des dettes, est-ce que tu gagnes vraiment de l'argent? Puis surtout, est-ce que tu fais beaucoup d'opérations? Qui tu crois, d'ailleurs, on va finir là-dessus, on va prendre 2 investisseurs. Lequel des 2 tu penses qui gagne le plus d'argent? Celui qui arrive à acheter 5 immeubles et qui les garde toute sa vie, ou celui qui arrive à acheter 20 immeubles mais qui n'arrête pas de revendre, solder et qui avance comme ça étape par étape? C'est même évident en fait. La réponse en fait tu la connais. Donc ça veut dire quoi? Ne rêve pas. Il n'y a aucun gros investisseur qui arrive à passer à l'étape d'après sans solder des biens à l'étape d'avant. C'est comme monter des marches. Tu ne peux pas arriver à la 10e marche sans avoir passé la première, la deuxième, puis la troisième, etc. Et il y a une marche qui est sûrement la 3e ou 4e marche, je vais la situer par ici, qui est je solde des crédits. Pourquoi? Parce que ça atteste que tu gagnes de l'argent et que donc tes partenaires financiers dont je t'ai parlé tout à l'heure, certes toi tu dois trouver le bon partenaire, mais lui doit aussi trouver le bon partenaire. Il se dit ce mec-là il gagne du fric, donc je vais lui en prêter. Donc voilà, je pense que solder les crédits, c'est absolument pas négatif du tout. Solder un crédit, c'est gage de l'argent que tu es capable de gagner et ça te permet de continuer d'enchaîner à acheter des biens immobiliers. Voilà, cette astuce simple et rapide pour enchaîner les biens immobiliers. Like, partage, abonne-toi, va sur immobiliercompagnie.com si tu veux plus de contenu, il y a mes formations, il y a mes livres. Et puis moi je te dis à très bientôt, prochaine vidéo. Salut!